Bonsoir. Je prédis que le sol sera la monnaie de la valeur environnementale et permettra de réduire à un niveau supportable nos émissions de gaz à effet de serre. Alors je vais quand même dire qui je suis parce que c'est une prédiction quand même un peu violente. Je suis Sébastien Descours, consultant en stratégie. J'accompagne Énergie Demain, qui est un groupe qui travaille dans la rénovation énergétique. Et je co-dirige également ETIRES, le master de philosophie et action de Paris-Panthéon-Sorbonne que j'ai créé. Et donc je réfléchis seul ou en équipe à des innovations pour un monde plus en phase avec nos attentes et espérances. Et c'est un de ces projets que je vous présente aujourd'hui. Alors la problématique de la réduction nécessaire de nos émissions de gaz à effet de serre est entravée par une approche systématiquement floue et punitive. On met des taxes en place, on culpabilise, on ne récompense jamais. Et ça ne marche pas. Résultat des courses, on va tous griller. Pourtant, la tokenisation progressive des actes économiques facilite une connaissance affinée de l'impact de sa propre consommation, de son propre impact au monde. Et ça permet aussi d'en intégrer, dans un horizon proche maintenant, le coût réel, dans la comptabilité telle qu'on la connaît actuellement. Pour matérialiser cela, il faut créer une monnaie. Alors, j'ai pris un nom de code qui est le sol, ça peut être à peu près n'importe quel autre nom. Le sol, ce qui m'intéressait, c'est que c'est en même temps le soleil et en même temps c'est ancré dans le terrain. Et puis, c'est aussi une ancienne monnaie, une monnaie moyenâgeuse. Donc le sol, il doit être représentatif de cette consommation de l'actif commun, donc de ce bien commun qu'est le climat. Et il faut donc attribuer un prix en sol à chaque transaction effectuée par les citoyens. Alors comment ça marche? Donc grosso modo, on émet chacun 12 tonnes de CO2 par an en France. Un sol est égal à 1 kg d'équivalent CO2. Donc, en début d'année, l'État il va donner à nous tous 12 000 sols. Donc l'équivalent de 12 tonnes, sur une carte, éventuellement ma carte de crédit ou ma carte sol, qui est intégrée donc dans ma carte de crédit ou pas. Donc j'en reçois, mais mes enfants aussi en reçoivent, ma grand-mère en EHPAD en reçoit, le SDF en bas de chez moi en reçoit, tout le monde reçoit 12 000 sols, de manière égalitaire, équitable et juste. À chaque achat que je vais effectuer derrière, ma carte bleue classique est débitée du montant de la transaction, mais elle est débitée également du montant en sol que représente mon achat. J'achète 30 litres d'essence, ça me fait tant de sols. J'achète de l'électricité, ça me fait tant de sols. J'achète une voiture, ça me fait tant de sols. Donc j'ai une double comptabilité en devises et en sols. Le problème, c'est que autant je sais bien quand j'ai plus d'euros que je ne peux plus acheter, et bien là ça va être pareil. Quand j'ai plus de sols, je ne peux plus acheter. Je ne peux plus monter dans un avion, je ne peux plus faire bouger une voiture, je ne peux plus prendre un ticket de train. Et donc, quand mon sol est à zéro, je ne peux plus le consommer. Ou alors, possibilité, je vais acheter des sols à des gens qui en ont trop. Eh bien, je vais acheter des sols à d'autres citoyens plus vertueux, ma grand-mère en EHPAD, le SDF d'en bas. Ou alors, éventuellement, troisième solution, j'en achète sur une place de marché dédiée sur laquelle les gens qui ont trop de sols vont vendre leurs sols et d'autres vont les acheter. Et donc, le petit consommateur du bien commun qu'est le climat, il va toucher un revenu de la vente de ces sols. Ça veut dire qu'il va être à fond pour la réduction du climat. Un foyer de 4 personnes, ma foi, il peut engranger au cours actuel près de 1 000 euros par an et probablement 10 000 euros dans 5 à 6 ans, puisque le prix du carbone est en train d'exploser. Enfin, en tout cas, va beaucoup monter au fur et à mesure de la prise de conscience de l'urgence. Enfin, s'il est difficile pour un État de résister au lobby sectoriel, le consommateur, lui, il a moins de scrupules. Le consommateur, il est le libre arbitre de ses consommations d'euros, mais également de ses consommations de gaz à effet de serre. Donc c'est un acte citoyen par essence, mais aussi c'est un acte qui lui permet un impact puissant sur l'offre marchande. Si elles veulent continuer à vendre, les entreprises, d'une manière ou d'une autre, elles vont être obligées d'être économes en sol. Et de plus en plus économes en sol, parce que si elles ne le sont pas, plus personne ne pourra acheter leurs produits. Et dès que les entreprises vont très vite rechercher d'elles-mêmes les produits et services les moins coûteux en sol. Donc le sol, pour synthétiser, a un triple impact. Il a un premier impact, c'est qu'il forme les citoyens qui deviennent conscients en permanence de l'impact de leur choix de consommation en temps réel, avec un portefeuille en sol reçu au début de l'année et consommé au fur et à mesure. Deuxièmement, le solde, il est ludique, parce que c'est plutôt rigolo de voir ça, mais aussi il nourrit les démunis, et puis il récompense les vertueux. C'est une espèce d'outil parfait. Pour une fois, on fait des choses plutôt sympas. Il est efficace,
c'est la troisième compétence. C'est qu'il permet à la puissance publique de fixer des plafonds annuels en ligne avec la stratégie de réduction des émissions et il pousse les acteurs économiques à rechercher des solutions efficaces, donc en diminution d'émissions de gaz à effet de serre, pour pouvoir continuer à vendre, sinon ils ne pourront plus vendre. Et parce que c'est simple à mettre en place avec les systèmes déjà existants, c'est ultra simple à mettre en place, c'est pour ça que je prédis que le sol sera la monnaie de la valeur environnementale. Je vous remercie.